Bienvenue dans le camp de Manouk. Il y a 200 ans, cette cour grouillait de marchands venus des 4 coins de l'Europe. Ils logeaient aux étages supérieurs et vendaient leurs marchandises au rez-de-chaussée. Sorte de caravansérail, le camp de Manouk témoigne d'une époque où Bucarest, la capitale de la Roumanie, était un carrefour commercial entre l'Orient et l'Occident. Aujourd'hui, il attire de nombreux touristes. C'est un très bon endroit pour les touristes car, vous voyez, c'est unique. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut voir partout dans le monde. Nationalisé sous le communisme, le camp de Manouk a été rendu à son propriétaire en 2007 dans un état critique. 2 millions d'euros et 7 ans de travaux ont été nécessaires pour sauver l'édifice. Il a fallu changer tout le réseau d'alimentation d'eau et celui des eaux usées. Il y avait des fuites de partout. J'ai également refait une partie du toit, mais il y a encore du travail. Si j'avais attendu plus longtemps, ça aurait été pire encore. Situé à la frontière entre les empires ottomans et austro-hongrois, Bucarest est devenu dès le XVIIIe siècle un passage obligé pour les négociants. À cette époque, il existait des dizaines de camps dans la ville. Ces auberges aux allures orientales, construites sur le modèle d'enceintes fortifiées, reposaient sur de solides caves où étaient entreposées les marchandises. À partir du 19e siècle, le khan devient caduc car les hôtels apparaissent. Les voyageurs étrangers ne veulent plus loger dans ces khans où les conditions sont assez primitives. Ils veulent des conditions identiques à ce que l'on trouve dans les autres pays européens. À la suite du tremblement de terre de 1977, le dictateur Nicolae Ceausescu rase une bonne partie du centre historique de Bucarest pour construire son palais. De nombreux camps sont détruits. Et depuis la chute du communisme en 1989, les camps rescapés tombaient en ruine. Mais aujourd'hui, le centre historique de la capitale est redevenu une préoccupation des autorités. La mairie vient par exemple d'offrir une seconde jeunesse au camp Gabroven, dont les vieilles pierres ont laissé place pendant plusieurs années à une terrasse de café. Je crois que tous les Bucarestois ont connu ce café qui s'appelait La Ruine. Quand j'étais étudiant, je venais moi aussi boire des bières ici sans savoir où j'étais. C'est seulement depuis que je travaille à la rénovation du khan que je me suis rendu compte du trésor qui se trouvait derrière ces murs. Après une longue période d'abandon et d'oubli, les camps de Bucarest symbolisent aujourd'hui la renaissance touristique de la ville et comme avant, ils continuent d'accueillir des voyageurs du monde entier.